Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez la bonne information? Triomphe. La République démocratique du Congo, c'est le plus grand pays d'Afrique centrale. Un territoire équivalent à plus de 4 fois celui de la France métropolitaine. Mesdames et messieurs, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, bonjour et bienvenue à ces décryptages, ces numéros de décryptage Kilashiku Mambo, pour lequel Triomphe Congo Télévision a mis à votre profit afin que vous puissiez connaître la réalité de la République démocratique du Congo. L'équipe de Triomphe Congo est à pied d'œuvre jour et nuit pour vous apporter la bonne information. Aujourd'hui, nous parlerons de plusieurs choses, notamment, d'abord, nous allons commencer par la mesure d'interdiction d'importation de la farine de maïs prise par le gouvernement congolais, conjointement avec les gouvernements zambiens qui refusent aussi d'exporter cette farine. Alors, cela peut avoir certaines conséquences. C'est quoi? Ce que je peux dire, cette farine impropre à la consommation de la République zambienne risque d'être vendue dans l'espace du Grand Katanga. C'est ça la première des choses, hein, le risque qui guette la population congolaise. Alors, il y a un appel qui est lancé aux différents services et aussi aux autorités de l'espace Grand Katanga, à savoir la province du Lualaba, la province du Haut-Katanga, la province du Tanganyika et même une partie de la province du Haut-Lomami. Alors, pour en arriver là, aimables téléspectateurs, je vous demande une chose, ma main sur le cœur, que vous puissiez vous abonner massivement sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez nos vidéos un peu partout et puis faites des commentaires qui peuvent nous permettre de changer ou qui doivent nous apporter un plus dans tout ce que nous sommes en train de faire. Alors, pour ce numéro de Décry Info, nous allons l'analyser avec un habitué de tous les jours, c'est Étienne Mabimbi ou Mabimbi, que je m'en vais tout de suite saluer. Étienne, bonjour. Bonjour, estimé confrère Colin Djouma Moussompo. Bonjour également à tous ces milliers de téléspectateurs qui suivent Triomphe Congo Télévision à travers le monde entier, sans oublier nos téléspectateurs de la Zambie, parce qu'il s'agit de la Zambie. Parce qu'il s'agit de la Zambie, Étienne, il y a cette mesure qui venait de tomber. Qu'est-ce que vous pouvez dire? La mesure qui interdit d'abord par le gouvernement, par le ministre de l'économie et le ministre du commerce extérieur, tous ensemble, disent interdire l'importation de la farine provenant de la Zambie sur le sol congolais. Quelle analyse faites-vous de cette situation? Merci de la question m'adressée. Nous avons tous suivi au cours d'un communiqué de presse, c'était le 25, donc le dimanche 25 août 2024, où le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kahongya, a fait savoir qu'il y a une catégorie de farine, donc 8 marques. Il a énuméré une liste de 8 marques de farine en provenance de la Zambie qui seraient impropres à la consommation parce que, d'après les analyses, le gouvernement zambien a attesté que après consommation de cette farine, d'abord en Zambie, il y a presque 400 chiens qui sont décédés suite à cela, et il y a eu aussi mort d'hommes. La farine était intoxiquée par l'aflatoxine, je ne suis pas médecin, mais d'après le rapport qui a été rendu public. Voilà. Nous accueillons cette nouvelle, c'est une triste nouvelle. Pourquoi? Parce que si vous essayez un peu de voir les différentes marques, les 8 marques des sacs de farine, ce sont des marques qui sont déjà ici, sur le marché. C'est-à-dire, quand je parle d'ici, donc en République démocratique du Congo, en commençant par la province du Haut-Katanga qui est frontalière avec la Zambie, la province du Lualaba aussi,
la province d'Itanganyika, la province d'Iolomami. Cette farine est déjà ici, elle est en circulation. Parce que les gens payent toujours la farine breakfast, tout ça. C'est devenu comme un luxe. Pendant que notre sol congolais est le même que le sol zambien, où nous devrons plus mettre un accent sur l'agriculture. Comme nous voulons toujours vivre dans cette dépendance-là, voilà le problème qui est là. Donc nous acceptons cette mesure qui est prise, mais reste à savoir, est-ce que sur terrain, qu'est-ce qui sera réellement appliqué, connaissant la faille dans nos services ici, en République démocratique du Congo. Oui, Étienne, vous parlez plus qu'il y a une liste qu'on a publiée, la liste de ces marques-là de la farine de maïs. Est-ce qu'on peut mettre ça au profit de notre public pour qu'il puisse savoir? Est-ce que vous pouvez les citer? Oui, exactement. Selon le communiqué du ministre Julien Paluku du Commerce extérieur, il y a Africa Milling, Roller Mill and Breakfast. Africa Milling est sur le marché. Oui, sur le marché ici même. Roller Mill and Breakfast, donc c'est toujours des noms anglais, comprenez. Farm Fed, Farm Fed Super Dog Mill, Continental Milling, Sabco Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Donc, selon... Est-ce que vous pouvez un peu répéter? Oui, je reprends. Africa Milling. Donc, si vous voyez cette marque sur le sac, il ne faut pas consommer, il ne faut pas payer ça. Roller Mill and Breakfast, une deuxième marque. Farm Feed Super Dog Mill, donc c'est presque pour les chiens. Continental Milling, Shabco Milling, Girard Milling, Boussou Milling et Star Milling. Ça, c'est selon le gouvernement congolais, qui a remarqué que tous ces produits précités ici, toutes ces marques, ont de l'aflatoxine. L'aflatoxine, c'est une substance toxique, dangereuse pour la santé humaine. Pour la santé humaine. Et puis, selon le gouvernement zambien, les différentes marques ici ont été consommées là-bas, et par les chiens et par les humains. Il y a eu mort d'hommes, il y a eu mort d'animaux. Voilà un peu. Donc il y avait un délaissement du côté de la Zambie. Oui. Mais tout ceci, Étienne, vous ne trouvez pas que ce sont les autorités provinciales de ces différentes provinces, dont celle de l'OCC, de la DGDA et tous les services qui œuvrent aux différentes postes frontalières du Grand Katanga, notamment à Kalemi, au Burundi, et à Kalemi avec Uvira. Vous avez Kasumbalesa, vous avez Mokambo, vous avez Sakanya, Lukangaba, Kasenga, Kipushi et Lonchi, qui, ces autorités, doivent ouvrir l'œil et les oreilles que les Congolais risquent d'acheter cette farine, notamment aussi dans la ville de Kolwezi. Ce sera un risque et péril pour la population. Exactement. Le danger est là. La santé de la population d'abord. C'est une interpellation. L'interpellation, nous l'adressons d'abord à son Excellence, Monsieur le Gouverneur Kiabouli. C'est lui le patron de l'exécutif. Même aussi c'est lui qui doit Fifi. donner... Oui, même Madame Fifi, du côté Lualaba. Et Monsieur Christian Magufuli, de Kalemi. De Kalemi, oui. Il y a aussi l'autre de Yolomami. Yolomami, oui, on va continuer, on va chercher. Ouais. Donc, une interpellation. S'agissant de la province du Haut-Katanga, d'abord, le gouvernement de Jacques Kiaboula, c'est lui le patron de l'exécutif ici au niveau provincial. C'est lui qui doit donner le mot d'ordre à tous les services qui se retrouvent au niveau des frontières pour respecter cette mesure-là. C'est là qu'il y a un problème. À travers son ministre de avec la dame, Madame Lorraine, qui est là, son Excellence. C'est elle qui gère l'économie, je sais pas moi, tourisme et autres. Oui, Étienne, mais la crainte, c'est le fait que les Congolais sont habitués à acheter ce qui est moins cher. On risque de verser ces milliers de sacs et en le vendant à moins cher, et les gens vont acheter, et à la fin, nous allons décrier mort d'homme. Ça, c'est vrai. Vous savez ce qui s'est passé autrefois? Oui. On n'a pas eu le temps de faire un reportage sur la route Kasumbalesa. Il y avait une firme ici à Lubumbashi qui est allée jeter les produits avariés près d'un village, nuitamment. Et pendant la nuit, la population s'est réveillée et dit non,
il y a des tracts qui passent par ici. Qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Et ils ont déversé ces histoires. La population s'est servie de ça. Ils ont consommé. Chacun a ouvert une boutique. Tout le village. Donc personne ne pouvait payer chez comme autrui. Qui dirait l'ennemi de Congolais. La manne est tombée du ciel. Oui, mais après ça, qu'est-ce qu'il y a? Ah, oui. Vous voyez, il y a eu des cas de diarrhée, il y a eu des cas de vomissement, il y a eu même mort d'homme. Vous voyez, avec ces marques de farine précitées ici par le ministre, son Excellence Julien Paluku, vous allez remarquer que sur le marché ici, d'abord s'agissant de la ville de Lubumbashi, vous allez trouver ces marques. Et les gens vont payer ça. Et ils vont consommer. Nous, à notre niveau, en tant que professionnels des médias, nous faisons notre travail de vulgariser le message. Oui. Mais reste maintenant aux autorités qui dirigent cette province, en commençant par son Excellence, Monsieur le Gouverneur, son ministre et les différents services qui sont placés au niveau des frontières. L'antifraude, la DGDA, tout ça, pour mettre en pratique cette mesure-là. Parce que c'est au risque et péril de la population. Oui, mais il y a des informations, bon, c'est encore des rumeurs, hein, jusqu'à preuve du contraire, qu'il y aurait un groupe de commerçants qui achèterait ces maïs au niveau de la Zambie et ont acheté des sacs vides au niveau de l'Afrique du Sud pour déverser dans changer les emballages, que ça ait une marque de l'Afrique du Sud. Et c'est là on va déverser des milliers de sacs ici et les gens vont commencer à acheter. Est-ce que fallait-il seulement que les Congolais achètent les marques qui portent des signaux étrangers, ou bien il faut acheter la farine proprement produite ici en République démocratique? Je crois que ça c'est mieux d'ailleurs, qu'on achète de la farine produite localement, par exemple. Il y a des firmes qui produisent du maïs ici, qui produisent de la farine. Mais vous allez vous rendre compte que peut-être avec les taxes et autres, les gens n'arrivent pas à produire comme il se doit. Une interpellation encore à cette excellence qui est chargée de l'Agrippel. Nous l'avions dit autrefois avec le gouvernement sortant là de Kiaboula. Aujourd'hui, nous avons un autre ministre en charge de l'Agrippel. Oui, à cette époque. C'est le moment où jamais. À cette époque, on a vendu du sucre. Oui, avarié. On a appelé des sucres qui sont à la consommation des industries. Oui, mais qui étaient consommés par la population. Oui, ici. La population a consommé. On a interpellé le ministre. Elle n'a pas voulu nous recevoir. Oui, Madame Kanyeba, elle n'a pas voulu nous recevoir. Elle est partie. Aujourd'hui, nous avons un autre ministre qui est là. Oui, Madame qui assure la continuité. Madame Lorraine est là. Oui, elle doit être aussi regardante. Oui, c'est vraiment une dame que particulièrement j'ai senti lorsqu'elle a fait une descente dans des entreprises ici pour contrôler, faire un contrôle de routine. C'est une brave dame, hein? C'est une brave dame, Madame Lorraine. Mais nous espérons. N'oubliez pas aussi le service de l'hygiène aux frontières. Mais il y a un problème, ils n'ont pas de matériel pour tester tout ça. Ils doivent tous recourir à l'OCC. Mais quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? Quel est le rôle de l'Assemblée provinciale? Qu'est-ce que l'Assemblée provinciale Proposer les édits. Parce que nous sommes en danger. Oui. Proposer des lois. Est-ce que c'est l'argent qui manque dans cette province pour doter à ces services-là de l'hygiène aux frontières de matériel adéquat? Vous voyez un peu? Voilà les élus du peuple. C'est ça même leur rôle. C'est ça leur rôle. Ce n'est pas dérouler sur... Non, quand on vous appelle, vous ne voulez pas décrocher. Non, ce n'est pas notre problème. La plupart des députés ne parviennent pas à comprendre quel est le rôle d'un député. Et pourquoi on les a élus. Eux pensent qu'être député, c'est-à-dire vous allez commencer à donner de l'argent aux gens. Non, ce n'est pas ça. C'est ça d'abord. Quand vous l'appelez, il pense que vous allez lui demander de l'argent. Non, ce n'est pas ça notre problème. Vous êtes élu du peuple. Vous êtes parti là-bas pour défendre les intérêts de votre circonscription électorale. Mais vous l'appelez, il dit non, il veut me demander de l'argent. Ce n'est pas ça. Voilà votre rôle. Édicter des lois, ils vont rentrer d'ici là. La rentrée parlementaire de septembre, c'est budgétaire, non? Oui. C'est le moment où jamais de proposer les édits pour doter les services-là d'hygiène aux frontières, de matériel adéquat pour tester tous les produits manufacturés qui passent par la frontière. Voilà, Etienne, cet appel que nous lançons aux autorités provinciales de l'OCC, la DGDA et tous les services... Les services de l'économie aussi. Les services de l'économie qui œuvrent aux frontières, poste frontalier du Haut-Katanga, hein, appelé à la vigilance. Hein, oui. Surtout au niveau de Kasumbalesa là-bas, de Mokambo, de Sakanya, de Lukangaba,
de Kassenga, Kipushi et Lonchi. Lonchi, oui. Et voir aussi à Kalemi. Hein. À Kalemi, là, les gens doivent vraiment ouvrir les yeux hein, pour ne pas exposer la population. La même farine qui quitte ici, oui. Ça part vers Kalemi. Oui, effectivement. Régulièrement, par route. Par route. Et ça part aussi à Kolosi, oui. Abondamment. Kolosi est ravitaillé par Lubumbashi. Voilà un peu cette analyse qui est un peu pertinente pour laquelle Triomphe Congo a voulu partager au jour d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez autre chose à ajouter. Je voulais juste interpeller à la conscience de l'exécutif provincial parce qu'il s'agit de lui. Le gouverneur de province doit être très regardant sur cet aspect des choses parce que c'est la santé de la population qui compte d'abord. Si aujourd'hui les gouverneurs, il n'est pas un parvenu. Je l'ai toujours dit au cours de certaines émissions. Jacques Yaboula, c'est un gouverneur expérimenté. Il n'a plus à nous dire aujourd'hui que non, j'ai échoué parce que c'est si. Non, il est expérimenté, il doit se faire entourer des gens expérimentés. Pas des parvenus, les gens qui lui disent n'importe quoi, les gens qui ne sont pas capables d'honorer leur ministère. Là, ce ne sera pas question. Il est question pour le moment que le gouverneur de province puisse instruire tous les services compétents pour que cette farine ne soit pas consommée ici d'abord dans notre province. C'est une manière de sauver les vies humaines. Oui, oui. Et que si le gouverneur doit enregistrer plusieurs cas de mort, je crois que même lui-même sera... bon. Je parle ici de tous les gouverneurs. Oui. Je parle des 4 gouverneurs, hein, des 4 provinces du Grand Katanga. Si vous commencez à enregistrer des cas de mort, je crois que vous ne saurez plus comment gérer votre province. Vous serez anxiété et puis vous risquez même de fuir votre province. Voilà, aimables téléspectateurs de Triomphe Congo Télévision, il ne me reste plus qu'à vous dire merci de nous avoir suivis et bonne suite de programme sur votre chaîne Triomphe Congo TV. Triomphe Congo TV est une chaîne d'analyse politique, économique, sociale et culturelle. Congolais de partout, aimez votre chaîne, abonnez-vous, likez et activez la notification. Vous voulez avoir l'information? Triomphe.